Salut jeune otaku, tu en as marre des animés qui se ressemblent tous, qui proposent de la nudité à outrance et qui ont un scénario aussi profond que mon utérus? Et bah tu es tombé sur la bonne vidéo. Avant de commencer, sache que cette vidéo va présenter l'animé. On parlera de l'animé plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Alors pourquoi Fooly Cooly c'est si cool? Tiens, je me pose exactement la même question, pourquoi Fooly Cooly c'est si cool? Et bah je vais te le dire. Ouais. Bon, déjà faut savoir que Fooly Cooly c'est mon animé préféré, donc je serai pas objectif. Et de toute façon, je trouve que juger une œuvre de façon objective, c'est nul et pas vraiment possible. Il faut savoir que Fooly Cooly à la base, c'est un animé qui a d'abord été créé pour pouvoir tester une technologie d'animation. Et oui, Jamy, en effet, Fooly Cooly est un des premiers animés à avoir été entièrement fait numériquement au Japon. Tout d'abord, l'animation fout la pêche, ça va dans tous les sens et ça se permet de changer de style n'importe quand. On voit qu'ils ont pu profiter un maximum de la liberté qu'offre l'animation et ça fait plaisir à voir. Haruko qui file des coups de basse à tout va et les combats de Kanti qui sont dynamiques comme pas possible, ça rend le tout vraiment agréable à regarder. Deuxième point abordé dans Fooly Cooly, c'est son histoire. Même si au premier abord on peut se dire qu'elle est hyper compliquée, en soi l'histoire principale n'est pas vraiment complexe. C'est juste que la réalisation rend cette histoire complexe. Toute cette complexité, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et oui, Fooly Cooly a été adapté en un manga de 2 tomes. Personnellement, j'ai moins aimé parce que ça part moins dans tous les sens et que c'est plus sombre, et aussi parce que je préfère les animés aux mangas. Je les ai lus qu'une seule fois et j'ai pas vraiment grand prix, en plus ça raconte pas exactement la même chose. Mais si vous kiffez les mangas et Fooly Cooly, ça vaut la peine d'y lire. Pour les amateurs de beaux dessins, c'est pas vraiment adapté, mais ça a une forte identité visuelle. Ah, il y a aussi plus d'allusions sexuelles. La VF est bien, mais il y a 2-3 petits défauts, par exemple dans ce passage. Haruko parle mais n'est pas doublé. Il y a aussi plein de passages dans la VO que je trouvais géniaux et qui dans la VF ne rendent pas du tout pareil. Par exemple ça. Bouche à bouche, cœur à cœur. Ah oui, aussi la doubleuse de Haruko double la maman de Titeuf et Harry Potter dans le 4ème jeu. Pour Naota, sa doubleuse jouait Ron dans le même jeu. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'adore Fooly Cooly, c'est mon anime préféré. Tout ce qui est les sous-textes, l'ambiance générale, quand tout est calme et que d'un coup ça part en couille pour un rien, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et oui, Fooly Cooly sorti en 2001 aura une suite en 2018. Mais tout d'abord, pourquoi il est si cool? Kazuya Tsurumaki, tout simplement. Je vais pas trop m'étendre sur ce sujet comme Otaking l'a déjà fait, mais c'est gage de qualité. Mais du coup, cette saison 2, elle est faite à base de quoi? Et bah déjà, Kazuya sera de retour en tant que superviseur. On aura aussi Yoshiyuki Sadamoto qui sera de retour au Chara Design. Faut savoir qu'il a déjà bossé sur Evangelion. Il sera accompagné de Shigashi Kubota qui a lui bossé sur One Punch Man. Et vous savez quoi? The Pillow sera de retour, putain oui! Katsuyuki Motohiro sera lui le directeur et il a bossé sur Psycho Pass. Avec tout ce beau monde pour faire ces 2 saisons, je suis très confiant, même si le design de Hidomi fait très stéréotype de l'animation japonaise. Par contre, le nouveau robot a l'air vraiment classe et 2-3 images donnent vraiment envie. Même si le tout a une apparence plus lisse et beaucoup moins punchy que la saison 1. Bon, cette vidéo touche à sa fin, si vous en doutez encore, allez voir Fooly Cooly. Tout son univers et sa bande son en valent la peine. Vous serez sûrement perdu au premier visionnage, mais croyez-moi, cet univers en vaut la peine. Et vous aimez les animés qui partent en couilles et qui sont hyper complexes comme ça? Personnellement, je trouve que plus une œuvre est complexe et intelligente, plus j'ai du plaisir à la voir. Ciao!